Happy Monday, everybody, and welcome to What Moves You. Tatiana, bienvenue à What Moves You. Merci de m'avoir invitée. Ben merci de m'inviter chez vous pour qu'on puisse enregistrer ça aujourd'hui. Fait que je commence un peu toujours de la même façon. Comment ça va aujourd'hui, pour de vrai là? Pour de vrai, si je suis bien honnête, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, je suis dans une phase de ma vie où il y a beaucoup de changements. J'ai un déménagement, j'ai beaucoup de nouveaux au niveau du plan personnel. Donc, je suis en train de jongler là-dedans présentement. Mais comme on se dit un peu en pré-entrevue, quand on a un bon mindset, quand on a une belle hygiène de vie, quand on a une belle discipline, je pense que ça peut se Non, absolument. Puis c'est sûr qu'on va embarquer là-dedans parce que sans être dans le cliché tout de suite en partant, mindset is everything. Yeah. Fait que c'est sûr qu'on va en parler. Fait que pour commencer, t'es entraîneur privé. Ça ressemble à quoi ça dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu fais finalement vraiment comme travail concrètement dans la vie? C'est entraîneur, mais c'est aussi le bien-être et la santé de mes clients. Si je peux faire un petit parcours de vie. Oui, vas-y. Grande histoire courte, là. J'ai toujours, en fait, été dans le monde de l'entraînement depuis que j'ai l'âge de 3 ans. J'ai été baignée très tôt dans le monde de l'entraînement. J'ai fait de la gymnastique artistique à 3 ans jusqu'à l'âge de 14 ans. Quand même, gymnastique artistique de haut niveau, sport-études à 25 heures d'entraînement par semaine. Ensuite de ça, vers l'âge de 14 ans, j'ai arrêté tout ça. J'ai fait de la danse, j'ai fait du cheerleading. Ensuite, je me suis intéressée à la course. Ensuite, je me suis intéressée... Il fallait tout le temps des défis. Ouais, Donc, ouais. Après ça, je me suis intéressée beaucoup au monde du fitness. Et très tôt, là, en gymnastique, je me souviens qu'on avait des conversations quand on était jeune. Moi, je voulais être entraîneur. Fait que ça fait vraiment partie de ma vie, de mon ADN, d'aider les gens, mais où c'est plus côté sportif. Et c'est vraiment plus quand j'ai commencé à faire des compétitions que là, je me suis intéressée beaucoup plus au monde du gym, de l'entraînement, du bien-être, etc. Fait que c'est à ce moment-là, je te dirais que j'avais fait des études en administration, en gestion de l'administration. Donc, ça, c'est peut-être mon côté un petit peu entrepreneur qui embarquait. Mais là, j'ai mergé, en fait, là, je pars à mon compte dans l'entraînement. Puis donc, pour répondre à ta question, présentement, je suis 100% en ligne. J'ai été beaucoup dans les gyms. Au début de ma pratique, j'étais dans les gyms. La pandémie a beaucoup changé le cours de mon fonctionnement. Et là, je peux te dire que je suis 100% en ligne. C'est vraiment rare que je fais des packages pour tout le monde. Je suis vraiment plus dans une approche personnalisée. Donc, on prend un rendez-vous ensemble. On jase pendant 45 minutes, 1 heure. Et moi, à partir de ce qu'on se dit, à partir de l'expérience que tu as, des objectifs que tu as aussi, des problématiques que tu as aussi, je fais vraiment une conception de programme d'entraînement ou de structure alimentaire. Et des fois, selon la problématique, c'est juste ma prescription, si je peux dire, c'est bon, va respirer un peu, puis donc voilà. Fait que présentement, c'est ça, c'est 100% en ligne avec des programmes un petit peu plus, une approche beaucoup plus personnalisée. Super. Puis là, tu as commencé, tu t'es toujours baigné dans le monde de l'entraînement. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de ton premier client, ta première cliente? Puis peux-tu nous parler un peu de l'évolution de, tu sais, comment ça a grossi pour toi être devenu vraiment, genre, ta job à temps plein? Ça a commencé petit à petit. Donc, je travaillais dans un hôtel et j'avais un peu de clients au gym. Donc, j'ai commencé petit à petit comme ça. Et je me souviens que, bon,
ça fait 8 ans que je fais ça. À partir de ce moment-là, quand j'ai commencé, c'était plus une approche au niveau fitness. Tu sais, c'était, on veut augmenter la masse musculaire, on veut perdre du gras. C'était vraiment plus dans un mindset de, on veut changer je veux changer la composition corporelle des gens. Mais la demande était aussi ça, c'est je veux plus de muscles ou je veux perdre du gras. Et pendant mes 8 ans de pratique-là, il y a eu beaucoup de changements au niveau... Il a fallu en fait que tout le monde de l'entraînement ou tout le monde du bien-être, les professionnels de la santé, s'ajustent au cours des dernières années parce que il y a beaucoup plus de problématiques au niveau du stress. Hein? Mm-hmm. On est dans une ère où est-ce que ça va vite, qu'on est dans une ère de performance, etc. Et tout au long de ces 8 ans-là, il a fallu que je change ma pratique parce que mon approche du début ne fonctionnait plus parce que la personne était... parce que les gens sont beaucoup plus stressés qu'avant. Donc, je te dirais que présentement, c'est beaucoup plus une approche d'équilibre qu'avant. Fait que oui, ma pratique a vraiment changé évolué, durant les dernières années. Puis je parle un peu d'expérience ici parce que on s'en parle un peu à micro fermé, mais j'ai eu un peu le même trip que ça a vraiment commencé plus dans la fitness. Là, dans mon projet d'entrepreneuriat, je me suis vraiment certifiée en tant que trainer. Puis même moi, dans le début de mon amour pour ce monde-là, ça a vraiment parti d'un but vraiment physique. Là. L'aspect mental de tout ça, de bien-être holistique, ça faisait pas partie de mon vocabulaire. Fait que ça a vraiment parti vraiment dans l'aspect plus physique du truc. Ouais. Mais ça a évolué avec moi, avec qu'est-ce que moi j'avais de besoin. Fait que est-ce que tu as vécu un peu la même chose ou pour toi, ça a vraiment parti de la clientèle qui demandait quelque chose de différent? Ça a vraiment parti de la clientèle. Tu sais, il y a un moment donné que tu essayes du test des choses avec ta cliente et ça fonctionne pas. Mais si je prends l'exemple, il y a un exemple qui m'a vraiment fait halluciner. C'est à partir de là que je me suis beaucoup plus informée sur l'aspect psychologique parce que je vais être cliché, là, mais quand tu te sens bien dans ta tête, tu te sens bien dans ta peau. Et quand tu te sens bien dans ta tête, ben, c'est là que tu vas avoir des résultats. Exact. Fait que oui, c'est beaucoup plus à l'approche de ma clientèle. Si je prends l'exemple que je voulais te nommer, j'ai eu une cliente qui était en surplus de poids, puis elle était infirmière. Et elle faisait tout de bien au niveau surface, dans le sens qu'elle mangeait super bien et elle s'entraînait vraiment fort, mais il n'y a rien qui se passait, rien qui se passait. C'est une infirmière, donc beaucoup de stress, pas beaucoup de sommeil, des horaires atypiques, etc., pas des heures fixes de dodo. Et elle a pas capable d'y faire perdre du poids, pas capable. Et là, elle a été une semaine en vacances, en tout inclus. Donc, all you can eat, all you can drink. Et c'est là qu'elle a perdu 7 livres. Pourquoi? Parce que le stress a descendu, parce qu'elle a dormi. Donc, puis là, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres que j'ai eu pendant ma carrière, mais c'est pas mal à partir de ces années de cette situation-là puis après ça, les professionnels de la santé ont commencé beaucoup plus à en parler. On en parlait aussi pré-entrevue que l'aspect, et j'arrête pas de dire absent tantôt, d'après moi, il y a quelque chose qui... l'aspect psychologique, il y a une grande conscientisation, ça se dit-tu? Une plus grande conscience de... OK, il faut que je travaille mon cortisol, mon stress, on parlait là tantôt, pour que ma composition corporelle change. Les gens ont beaucoup plus conscience de ça. Tantôt, je parlais que les gens venaient dans mon bureau au début de ma carrière, que c'était perdre du poids et augmentation de la masse musculaire. Je te dirais que 75% de ma clientèle, là, présentement, quand ils viennent me voir, c'est « j'aimerais ça avoir plus d'énergie. J'aimerais ça avoir un meilleur sommeil. J'aimerais ça... » Ils parlent même pas de poids. Ils parlent juste de « j'aimerais ça être bien. J'aimerais ça être bien dans ma peau. J'aimerais ça me sentir bien. » Et ça, il y a eu une évolution, oui, de ma pratique, mais une évolution de mentalité aussi par rapport à ça. Absolument, absolument. Puis en fait, c'est pour ça que je voulais en venir là, parce que je trouve qu'il y a beaucoup...
sais, on en a parlé un peu avant de commencer, mais le monde de la fitness, de la santé sur Internet de nos jours, c'est absolument malade. Je veux dire, puis je pense que c'est quelque chose qui empêche beaucoup de monde qui sont intéressés par par ça, mettons, qui va aller, wow, je trouve ça tellement cool. Mais les gens ont peur, ont peur des critiques, ont peur de, tu sais, je vais-tu être jugée, je vais me faire attaquer parce que, tu sais, on vit dans un monde qu'il faut pas faire du body shaming, il faut être accepting, mais en même temps, de dire que tu veux faire des efforts pour perdre du poids. Tu sais, c'est tout un monde, c'est très, très pointu, puis il faut faire comme un peu tellement attention. Puis je pense que, tu sais, ça fait quelques mois, tu sais, tu dis que tu veux perdre du poids, puis que là, c'est tellement body negative, puis c'est où, tu sais, je veux dire, on habite dans un monde où c'est vraiment touchy, toutes ces affaires-là. Puis j'étais curieuse d'avoir ta perspective de ça, en fait. C'est quoi ton approche? Parce que en fait, là, j'ai un peu regardé, là, justement, ton profil, ton contenu, ton approche, puis t'as vraiment l'intention, je pense, de arrêter le bullshit qu'on se fait dire sur Internet. T'es pas là pour vendre des solutions miracles, bois ça, puis tu vas perdre, tu sais. Puis ça, je crois vraiment à ça, puis j'aime ce que tu dis. Fait que je suis curieuse d'entendre de ton perspective, justement, cette approche-là. Je veux me sentir bien, super, ça, c'est la bonne priorité. Puis qu'est-ce que tu dis aux gens que, tu sais, ils veulent perdre du poids, mais peut-être pas pour les bonnes raisons, ou peut-être pour les bonnes raisons dans le monde d'aujourd'hui où il y a plein d'opinions partout. C'était un peu un loaded question, qu'est-ce que je viens de te lancer là? Oui, je pars par où là-dedans? C'est sûr que, je sais pas t'es quel âge, mais moi, je suis née dans une ère, puis c'est une ère aussi, c'est notre génération, où est-ce que les standards de minceur, c'est ça. Tu sais, je me souviens que quand j'étais très, très jeune, les covers de magazines, c'était le nouveau régime de Janet Jackson. Hein? Et je me souviens quand je faisais de la gymnastique, mon entraîneur nous pesait. À chaque semaine, elle nous pesait. On rentrait dans le gym, puis elle nous pesait. Fait qu'on était dans cette ère-là, puis veut pas, c'est un peu le défaut de la femme ou le défaut de l'homme aussi. On se trouve, tu sais, on se trouvera jamais belle. Ça fait partie un peu de nous. Fait que, tu sais, c'est sûr que les gens qui m'approchent puis qui me disent qu'ils sont pas bien dans leur peau, qu'ils veulent perdre du poids, etc., blablabla, je comprends, mais il y a au-delà de ça. Et il y a vraiment eu un changement de mentalité. On parlait de body shaming tantôt. Et j'ai une expérience dans ma vie où est-ce que j'ai pris 10 livres et of course, je voulais les perdre parce que je ne me sentais pas bien dans ma peau et j'avais peur de dire aux gens je veux perdre du poids parce que on est dans l'ère de il faut s'accepter comme on est. Exact. Mais je veux dire que c'est encore correct de vouloir prendre soin de soi. C'est encore correct d'être en surplus de poids et vouloir, oui, pour la santé, mais c'est encore correct de vouloir prendre sa vie en main, avoir des meilleures habitudes de vie, une meilleure hygiène de vie pour se sentir bien dans sa peau. Fait que les personnes qui arrivent, qui me disent « je veux perdre du gras », bien souvent, perdre du poids, souvent, changent pas juste leur composition corporelle, mais changent tellement d'aspects de leur vie, puis ils le voient, puis ils m'en remercient, dans le sens que « hey, j'ai beaucoup plus d'énergie. Hey, mon sommeil s'est vraiment plus amélioré. » Et quand tu t'aperçois que en changeant tes petites habitudes de vie, que tu changes aussi ta composition corporelle, ben tu comprends. Puis je vais reprendre puis body shaming. J'ai beaucoup de mes clients qui sont qui ont à perdre du poids, qui sont en surplus de poids, c'est souvent les gens qui s'entraînent le plus et qui mangent le mieux. Fait que body shaming, si on peut aller là-dedans aussi, c'est pas à cause que tu es en surplus de poids non plus que t'es pas en santé. T'es pas en santé ou que t'es lâche ou que tu manges du fast-food ou que t'écoutes ta télé à journée longue. C'est pas ça non plus. La personne qui est super mince
qu'on fait « wow, elle est super mince », mais qu'elle monte les escaliers, puis elle est essoufflée, et puis qu'elle mange de la junk, puis plus tard, elle va faire du cholestérol et du diabète. C'est tout ça aussi que faut mettre en lumière. Je vais prendre l'exemple de Selena Gomez. Elle a pris du poids durant... Puis c'est super belle, cette femme-là. Je l'admire, etc. Mais il y a eu beaucoup de body shaming sur les réseaux sociaux à son sujet. C'était vraiment méchant ce que les gens disaient. Cette fille-là est malade. Oui. C'est le lupus qu'elle a. Ses traitements lui font faire de la rétention d'eau. Fait que son poids bouge de... Fait que tu sais pas ce que les gens vivent. Tu sais pas... j'ai une amie, elle est en dépression, elle a perdu 10 livres. Tout le monde lui disait « Oh mon Dieu, ça te fait donc bien. » Je pense qu'elle aurait aimé mieux... Garder ces 10 livres. Ces 10 livres-là, être mieux dans sa tête. Non, absolument. Puis c'est là que je voulais en venir avec ma question finalement. Fait que good for you d'avoir compris ça dans mon gros bordel. Mais absolument. Puis c'est là que je voulais en venir. Fait qu'en fait, pour un peu faire un recap de qu'est-ce que j'en ai compris, c'est que les gens qui viennent te voir, qui disent qu'ils veulent se sentir bien ou qui disent qu'ils veulent juste perdre du poids, ton approche est vraiment d'aller regarder les habitudes de vie au complet de la personne pour leur aider à développer ces habitudes-là, puis de voir que tout le reste va découler de ça, finalement. Exactement. Il y a 3 aspects que je regarde d'emblée. C'est au niveau du stress. Et le stress englobe tellement de choses. Le stress, c'est pas juste l'aspect psychologique, c'est aussi l'aspect physique, dans le sens que le corps ne fait pas la différence entre le stress psychologique et physique. Mm-hmm. Donc, s'il y a un lion là, puis je suis stressée, oui, c'est stressant, mais par exemple, si tu dors pas 8 heures par nuit, ça stresse ton corps aussi. Fait que c'est sûr que c'est... Puis... je vais peut-être me répéter durant le podcast, mais le stress est égal à composition corporelle, ça va ensemble. Fait que j'ai pas le choix, en fait, parce que mon but premier, c'est que la personne se sente bien, que dans sa peau, etc. Fait que j'ai pas le choix de travailler ces aspects de stress-là pour changer sa composition corporelle. Donc oui, d'emblée, je regarde son sommeil, je regarde, oui, si elle a si elle est anxieuse dans sa vie ou s'il y a des affaires stressantes. Je regarde aussi la digestion, parce que la digestion est aussi un stress pour le corps. On s'en est parlé tantôt. Si tu as une mauvaise digestion, ça va stresser ton corps. Ton corps est supposé de bien digérer. Ton corps est supposé d'aller à la selle une fois par jour. Ton corps est supposé de ne pas avoir de reflux gastrique, de ballonnement, etc. Fait que tout ça, ça rentre dans le stress et tout ça va découler d'une amélioration de la composition corporelle. Donc, j'ai, dans ma pratique, dans mon approche, pas le choix de poser ces questions-là puis d'aller adresser ces problèmes-là s'il y a lieu. Et souvent, il y a lieu. Puis là, je m'en vais un peu dans des détails avant de retourner dans les affaires de mindset et tout, là, mais une autre chose que j'ai beaucoup remarqué, dans mon expérience personnelle, mais aussi on le voit sur les réseaux sociaux, là, ça c'est un buzzword in and of itself, mais comment les types d'entraînement peuvent influencer justement le stress que tu as sur ton corps. Fait que je te donne un peu une petite anecdote, puis après ça, je suis curieuse d'entendre ton opinion là-dessus. Fait que avant de tomber malade, entre guillemets, avant de commencer à avoir mes problèmes de santé puis tout ça, l'entraînement que je faisais était beaucoup basé sur les circuits, la musculation, du HIIT. Je faisais beaucoup de courses aussi. Fait que tu sais, des affaires plus haute intensité, on va se le dire, qui sont peut-être plus taxants sur le corps. Puis, quand j'ai tombé malade, j'étais plus capable de faire ces entraînements-là. J'étais plus capable de m'entraîner tout court. Fait qu'à part faire des marches puis des étirements, c'était juste ça que je pouvais faire. Parce que mon corps, je veux dire, c'était... L'entraînement, je crois sincèrement que c'est quelque chose qui est supposé te donner de l'énergie. Puis à ce moment-là, dans ma vie, ça m'en donnait pas, ça m'en enlevait. Fait que ça a été toute une prise de conscience. Puis c'est pour ça qu'un des gros messages que j'essaye de promouvoir sur le podcast, c'est que tout mouvement est du bon mouvement parce que tu sais pas
sais, selon chaque personne, le mouvement qu'ils ont peut-être besoin dans cette saison-là de leur vie n'est pas pareil qu'un autre. Mais où que je veux m'en venir avec ça, c'est que maintenant que je suis en train de guérir tranquillement, puis que justement, j'ai appris que pour moi, une bonne aspect de ma maladie, c'est l'aspect mental, le stress, qu'est-ce que je demande à mon corps et à ma tête d'être capable de faire des in, des out. Puis une des choses que j'ai dû comme réapprendre en recommençant mon entraînement, c'est que je ne pouvais plus faire les hit workouts puis m'entraîner la musculation 4 fois par semaine, puis après ça, penser que je vais être capable d'aller courir pour 2 heures, mais non seulement diminuer le volume, mais j'ai été obligée de vraiment commencer à, oui, bouger, mais bouger lentement. Fait que du yoga, des pilates, des marches, même un peu, tu sais, là, je commence tranquillement, là, ça fait 3 semaines, je suis toute excitée, à recommencer à réincorporer la musculation, mais, tu sais, en étant très douce avec moi-même, fait que pas plus que 30 minutes, c'est des petits poids, je fais pas une affaire de 4 heures de temps, puis juste une ou deux fois. Pas un crossfit de 2 heures. Là, c'est ça, puis juste une ou deux, tu sais, j'y vais vraiment lentement, puis à date, toutes les fois que j'ai fait ma stubborn, puis que non, je suis capable, là, puis je sais, puis je me suis ramassée dans mon lit pendant 4 jours. Fait que, tu sais, c'est pas vrai. Fait que je suis curieuse de savoir, on voit vraiment un trend vers les Pilates maintenant, c'est que c'est plus doux, c'est meilleur pour toi. C'est quoi ton opinion là-dessus? Puis, tu as touché un bon point qu'on pense, c'est dans notre ADN de penser que plus on en fait, mieux on va se sentir bien. Je te dirais que on se tire dans le pied, puis je pense que tu en as vécu l'expérience, on se tire dans le pied quand on en fait trop. Donc là, si je prends ton exemple, tu étais en surentraînement. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est en surentraînement? On stresse notre corps. Donc, quand on stresse notre corps, notre niveau de cortisol, donc l'hormone du stress, augmente et ça a des effets négatifs sur plein de choses qu'on a. Il faut savoir que l'hormone du cortisol, c'est l'hormone maître de ton corps. C'est l'hormone la plus importante. Donc, si ton stress est élevé de façon chronique, donc que tu releases du cortisol tout le temps, de façon chronique, puis à haut niveau, ça va avoir une répercussion sur toutes les hormones du corps. Donc, si tu es en surentraînement, tu vas te tirer dans le pied. Donc, quand les personnes viennent me consulter et ils me disent « moi, je suis une maman, je suis une entrepreneur, la fin de semaine, je vais en hiking, il faut que je prépare les lunchs de tout le monde, je fais aussi la comptabilité à mon chum, etc., blablabla. » Et là, la fille me dit, il faut que je fasse plus de sport et que je mange moins parce que j'arrive pas à perdre du poids puis je suis super active. Ça, là, c'est tellement typique, là, dans la vie d'aujourd'hui, là. Et qu'est-ce que je fais? Et qu'est-ce qui est surprenant? Et qu'est-ce qui arrive à des résultats? C'est que j'ai dit, on va s'entraîner moins et on va manger plus. Et là, la personne panique. Puis là, je la rassure, on fait des confiance en moi, je sais de quoi que je parle, et plus souvent qu'autrement, parce qu'on s'entend, c'est trop un stress pour le corps et ça a une influence négative sur tout le métabolisme au complet. Donc, juste de travailler le stress, donc de s'entraîner moins, puis de bien manger, de nourrir son corps avec des bons nutriments, arrive avec des résultats. Fait qu'il faut pas penser que plus on en fait, mieux on va avoir des résultats. C'est pas vrai. Et là, on va se dire... oui, mais les athlètes olympiques, eux autres, ils sont en shape, puis nanana. C'est pas tant la même chose. T'sais. Je veux dire, eux autres sont suivis par des médecins, des nutritionnistes, des ci, des ça. Ils font ça de leur vie, là. Ils font ça de leur vie, c'est ça leur métier. T'sais, ils n'ont pas 8 enfants à s'occuper, ils n'ont pas... ils n'ont pas cet aspect-là. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais. Oui. Fait que c'est quoi, pour quelqu'un à la maison qui écoute puis qui sait qu'ils sont actifs, il sait qu'ils font ça, puis qu'ils pensent peut-être avoir des doutes qui sont en surentraînement. C'est quoi les signes, c'est quoi les symptômes que quelqu'un peut un peu s'auto-diagnostiquer pour savoir s'ils sont en surentraînement? Tantôt, tu l'as un peu dit, quand on est en surentraînement, souvent, à place de... L'entraînement est supposé de donner de l'énergie et si tu fais ton entraînement puis tu es vidé après puis tu vas aller faire une sieste,
c'est un signe. Si après ton entraînement, tu sens de l'inflammation, parce que la réponse à ton entraînement, c'est que ton cortisol augmente puis tu fais de l'inflammation, c'est pas un bon signe. Puis j'aimerais juste, je te coupe vite fait. Let's go. Souvent, j'ai déjà entendu, tu sais, justement, cette réponse-là, que justement, c'est à cause de l'inflammation, mais les gens s'attendent à ce que l'inflammation soit physique, tu sais, que tu le vois. Puis je suis là pour dire que c'est pas tout le temps visible à ton œil, puis que justement, ça peut apparaître dans ta digestion, dans ton sommeil, dans, tu sais, l'inflammation, ça... Oh boy. Anyway, je me balance pas là-dedans parce que je vais être là pendant 4 ans. Mais tout ça pour dire que je veux juste... Pour que les gens le sachent, c'est pas juste l'inflammation visible, physique que tu peux voir de tes muscles sur ton corps. Ça peut être interne. Exactement. Vas-y. Exactement. Ben, en fait, c'est ça les signes. Et le signe, c'est que tu perds pas de poids non plus. C'est si t'en fais beaucoup et tu perds pas de poids, t'es peut-être en surentraînement. Puis ça dépend aussi de ce que tu manges naturellement. Là. Ça dépend aussi de ce que tu manges. Puis ça dépend aussi de... moi, je sais que je peux tolérer un haut niveau d'activité physique. Je me connais bien, je sais comment, puis je m'alimente super bien. Donc, il ne faut jamais que tu te compares à ta voisine. Ouais, mais elle a fait des ultramarathons, puis elle est en shape, puis moi, je serais en surentraînement. Il n'y a pas one fit, là. C'est tout le temps du cas par cas. Absolument. Puis là, on a parlé beaucoup justement d'aller pas régler, quote-unquote, l'aspect mental, physique de stress, mais d'aller l'adresser, d'en parler, puis de pas avoir peur d'avoir cette conversation-là, autant que si le but est physique ou juste holistique. C'est comment que tu approches ça chez les gens? Puis tout à l'heure, on a parlé tu parlais d'activités plus slow, la tendance était là, etc. Comme je parlais tantôt, l'aspect du stress n'est pas juste psychique, mais là, on va en parler. Donc, si la personne est super stressée, puis souvent, les gens m'arrivent puis ils disent « Ah non, je suis pas stressée », mais finalement, ils vivent sur l'adrénaline, puis ça, tu sais, t'analyses leur situation, puis c'est pas, le stress, c'est pas juste j'ai le cœur qui pompe puis je suis stressée. Pas ça du tout. Où je m'en allais avec ça, c'est que, bon, si l'aspect stress et on veut le travailler au niveau plus psychologique, tu trouves ce que toi, ce qui te fait du bien, ce qui te relaxe. Donc, j'ai pas une solution pour tous. Si pour toi, c'est la méditation, fais de la méditation. Moi, la méditation, perso, je suis pas capable de faire. Je suis pas capable de faire ça. Pour moi, ça va être aller courir, aller faire du yoga. Il y en a que ça les stresse faire du yoga, ça les stresse faire de la méditation. Peut-être que pour toi, te déstresser, c'est d'aller prendre une marche avec des podcasts. Peut-être que c'est de lire un livre au parc. Peut-être que... Fait que, tu sais, il y a pas... Encore une fois, je ne suggère pas une chose. C'est trouve la chose, colorier, faire des mandalas, peu importe. Trouve la chose que pour toi, ça te détend. Il y a une chose qui pourrait peut-être être universelle, c'est de la cohérence cardiaque. Oh, parle-moi de ça, je sais pas c'est quoi. C'est la cohérence cardiaque, c'est juste le fait de respirer. Il y a une application... Du breathwork. Ouais, exact. Okay. Fait qu'il y a juste... il y a une application qui s'appelle Respirelax. Oui. Que j'utilise perso, mais que je suggère vraiment à tous mes clients. La cohérence cardiaque, le fait de respirer en temps, exemple en 5-5-5. Tu inspires en 5, tu retiens en 5, puis tu redescends en 5. Automatiquement, qu'est-ce que ça va créer dans ton corps? C'est une diminution de ton taux de cortisol. Et les gens que ça les l'allume pas, la cohérence cardiaque, je leur dis de chanter dans leur char. Parce que tu prends aussi des respirations. Fait que, s'il y a une chose que universellement pour tous, ça serait de la cohérence cardiaque parce que automatiquement, quand on prend le temps de se concentrer sur notre respiration puis juste de respirer plus lentement, ça fait diminuer ton taux de cortisol. Sinon, trouve-toi quelque chose qui te fait... qui te relaxe. Non, absolument. Puis c'est drôle que tu aies nommé celle-là parce qu'en fait, là maintenant, ça fait quelques semaines, mais j'ai fait un épisode avec une psychiatre qui est spécialisée dans la psychiatrie, mais holistique. Okay. Fait qu'elle a, elle a les méthodes traditionnelles, mais aussi plus naturelles. Ouais. Puis elle a parlé de cette application-là, puis de tout ça. Puis, tu
tu dis que tu fais pas de méditation, mais c'en est une forme de méditation. Fait que, en effet. T'en fais, mais tu penses pas que t'en fais, mais t'en fais. Puis j'en parle souvent parce que moi, j'aime beaucoup ça. Puis c'est une des choses qui me fait vraiment beaucoup de bien. Fait que j'aime ça d'en parler. Fait que pour continuer avec ma lancée d'exemples clientes, parce que je trouve que c'est vraiment des choses tangibles que les gens à la maison, même s'ils n'ont peut-être pas accès à venir te voir, vont pouvoir repartir avec ça. Fait que là, au-delà de... Bon, on a parlé d'autres exercices de respiration, trouve les choses qui te relaxent. Oui. En dehors de ça, ça serait quoi tes conseils un peu plus généraux qui peuvent être appliqués à... J'irais vraiment avec le sommeil. C'est aussi encore, les études le démontrent, si on a un mauvais sommeil, ça va être très dur d'aller changer la composition corporelle. Ô combien de gens qui viennent me voir et qui mentionnent « Ah, moi, je dors 6 heures par nuit, puis c'est bien correct. » Non, justement. C'est un 7 heures à 9 heures par nuit. C'est pas un 12 heures, c'est pas un 6 heures, c'est entre 7 et 9. Comment qu'on fait pour atteindre ça? Le sommeil idéal, je vais t'expliquer le sommeil idéal. Le sommeil idéal, c'est que tu vas au lit et que tu t'endors dans les 20 prochaines minutes, que tu n'as pas de réveil ou juste un, mais tu te rendors très rapidement, que tu as un 7 à 9 heures par nuit. Moi, je suis quand même sévère dans le dodo, là. Un 7 à 9 heures par nuit, et quand tu te réveilles, t'es en forme. Pas en forme, j'irais courir 40 km, là, mais je suis de bonne humeur, je suis en forme. Puis, j'ai récupéré, puis je suis prête. Donc ça, c'est l'idéal. C'est un bon sommeil. Comment qu'on fait pour arriver là? Ça va être beaucoup dans ta gestion de cortisol dans ta journée. Je reviens là-dessus, mais c'est sûr que si tu as un haut taux de cortisol le soir, tu vas avoir de la misère à tabarnak à dormir. Tu peux pas dormir avec un haut taux de cortisol. Fait que les respirations cardiaques, le petit yoga, l'entraînement que tu fais dans ta journée va venir descendre ton cortisol, donc qui va aider à mieux dormir. Donc, c'est ça à adresser. Donc, si on a tout fait ça, le soir, il faut se détendre. Hein? Tu sais, il faut se mettre dans un environnement de détente pour dormir. Donc, je vais y aller avec, on évite les écrans parce que c'est de la stimulation. On est dans un environnement un petit peu plus relax. On a un environnement aussi de notre chambre qui est adéquate. Donc, noirceur totale, un bon lit, un bon matelas pour dormir, pas de bruit, une chambre un petit peu plus fraîche. Donc, ça va vraiment venir améliorer le dodo. Et si je peux rajouter, l'autre aspect que je travaille aussi avec mes clients, ça va être la digestion. Fait que stress, sommeil, digestion. Parce que là, les gens vont nous écouter puis ils vont faire « Ah, mon Dieu Seigneur, j'ai tout ça. » Commence une chose à la fois. Commence avec ton stress. Quand ça va mieux, de toute manière, tu vas mieux dormir. Puis adresse un petit peu plus ton sommeil. Quand on est moins stressé, on a une meilleure digestion aussi. Fait que si pour toi, tu vois ça comme une grosse montagne, commence par ta gestion de stress, puis après ça, vas-y, petit succès par petit succès. Donc, digestion. Digestion, encore une fois, si on digère mal, ça va stresser le corps. Tout revient à l'aspect... on veut diminuer notre stress corporel. Digestion, donc si tu as des problèmes de ballonnement, si tu vas pas à la selle une fois par jour, si tu as des reflux gastriques, si name it, il faut l'adresser. Premièrement, les selles une fois par jour. Puis encore une fois, comme un peu le dodo, les gens viennent me voir, me disent « Ah, mais moi, je vais à la selle une fois par semaine, puis c'est bien correct, j'ai tout le temps été comme ça. » Oui, mais non. Il faut changer ça. Premièrement, parce que tu retiens, hein, tu n'évacues pas, fait que tu retiens. Et une chose qu'il faut mentionner, c'est qu'on évacue nos estrogènes par les selles. Donc, si on retient tout ça, ben ça va faire un surplus estrogénique, etc. C'est pas bon. Il faut vraiment, le corps est fait pour évacuer 1 à
3 fois par jour. Les femmes sont souvent un petit peu plus constipées sont souvent un petit peu plus constipées. Pourquoi, tu sais-tu? Le stress. Parce qu'ils sont stressés. Et il y a des nuances aussi il faut pas, ça se peut aussi que notre cycle hormonal, juste avant les règles, ça se peut que la femme, elle se constipe, c'est normal. Fait que si dans un mois, il y a 2 jours, t'es constipée, don't panique, c'est normal, t'es rendu dans une période de ton cycle menstruel que ça se peut. Ceci dit, c'est super important d'aller à la selle à tous les jours. Prenez ça au sérieux parce que... Prenez ça au sérieux. Vous allez vous ramasser dans une situation comme moi, puis ça, c'est vraiment pas le fun. Fait que vas-y, continue. Toi, c'est côlon irritable, right? Ça a commencé... Je le savais pas. Tu sais, ça, c'est la beauté des conversations comme on a aujourd'hui parce que je trouve que maintenant, si tu te donnes la peine, tu as la chance d'avoir tellement... Oui, ça a ses défauts aussi, mais tu as tellement la chance d'avoir accès à de l'information, surtout. Moi, je suis quelqu'un très anxieuse, très stressée dans la vie, puis je pense que pas tout le temps été de même, mais toujours très dans le piton, go, go, go. Puis je pense que j'ai toujours eu du syndrome du côlon irritable, mais je le savais pas parce que je savais pas c'était quoi. Fait que les choses que je pensais qui étaient normales n'étaient pas normales du tout, mais tu sais, c'est des choses que j'ai pas osé parler, j'étais gênée. Tu sais pas qu'il y a un problème, fait que pourquoi tu vas l'adresser? Je comprends. Puis tu sais, ça faisait quelques années, puis je pense qu'on n'a jamais eu la réponse vraiment médicale à pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas si c'était relié à comme une attaque d'anxiété que j'ai faite qui a vraiment dégénéré, si j'ai mangé j'ai vraiment aucune idée, mais j'ai eu, là maintenant, ça va faire 3 ans de tout ça, j'ai fait une colite infectieuse, genre de nulle part, là. Puis j'ai été obligée d'aller à l'hôpital, j'ai été sur le cul pour pas manger pendant 2 semaines, tu sais, genre vraiment intense. Puis là, quand ils ont fait tous les examens pour essayer de trouver c'est quoi la bactérie qui t'a causé ça, c'est quoi, ils n'ont rien trouvé. J'avais de l'inflammation de mon côlon comme ils ont, tu sais, extrême à cause de la colite, mais on sait pas pourquoi je l'ai eu, là. Ouais, il y a sûrement une belle psychologique à travers tout ça. T'étais dans une phase un petit peu plus anxieuse, etc. Puis, tu sais, le tube digestif, c'est notre deuxième cerveau. On l'associe directement. Je l'ai vu dans ma pratique. Les gens, plus souvent qu'autrement, les gens qui ont des syndromes de côlon irritable, c'est parce que c'est du monde c'est du monde stressé, anxieux. Comment on fait maintenant pour améliorer notre digestion? Parce que là, je sais que tu te demandes à la maison, « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Je vais à la selle aux 3 jours. » On va regarder l'alimentation, ça c'est sûr. Fait que tu sais, s'il y a des produits, il y a trop de produits inflammatoires, il y a trop de produits transformés dans ton alimentation, c'est sûr qu'on va pas améliorer le transit intestinal. Si tu bois pas beaucoup d'eau non plus, si tu bois pas 2 litres d'eau par jour, ça va être difficile aussi d'améliorer le transit intestinal. Et si tu me dis, Tatiana, moi je fais tout ça, je mange full de légumes, puis full de légumes, il en faut en tabarnak des légumes, tu sais, pour que... Je pense qu'on est rendu, les études, à 25 à 30 grammes par jour. Il est quand même difficile à aller chercher. Donc, si tu me dis, Tatiana, je fais tout ça et je ne vais pas non plus à la selle, là, c'est sûr que j'intégrais des graines, donc des graines de chia, des graines de lin. Je travaille beaucoup avec ça. Et sinon, je vais aller rajouter à la fin de tout, là. À la fin de tout, si tout ça est fait, s'il y a de l'eau, si l'alimentation elle est améliorée, s'il y a beaucoup de légumes, s'il y a des graines de chia et des graines de lin, si tout ça, ça fonctionne pas non plus, là, je vais y aller en supplémentation. Puis une petite note que j'aimerais rajouter là-dessus, je suis pas professionnelle là-dedans, mais là, j'en ai vécu une et un autre relié à la digestion. J'encourage juste vraiment les gens parce que oui, il y a pour des gens que de tout faire ça, ça va être assez, puis ça va régler leurs problèmes. Ouais. Mais il y en a, puis je suis un peu l'exemple de ça, c'est que, tu sais, il y a des affaires que j'ai mangées toute ma vie, sans problème. Ben, en fait, ça causait des problèmes, mais on ne le savait pas, là. À travers tout ça, j'ai dû faire vraiment des tests pour savoir à quoi j'étais intolérante, mais pas, tu sais, pas allergique, là, vraiment si mon corps avait une réponse inflammatoire à ces aliments-là.
Puis là, je dis pas que tout le monde est obligé d'aller faire le test. Moi, j'étais rendue là dans mon processus parce que il y avait trop de choses, puis j'étais pas capable de déterminer c'était quoi qui me causait le problème. Mais tout ça pour dire que c'est pas normal de se sentir comme ça, puis de pas niaiser avec, puis qu'il y a des ressources qui existent pour t'aider à aller trouver ça. Puis, tu sais, il y a tellement de raisons pour lesquelles ta digestion ne peut mal aller, puis que si ces choses-là fonctionnent pas, ben de pas juste dire ben tant pis, tu sais, va chercher les ressources, puis c'est sûr que ça va être différent pour tout le monde. Puis moi, juste, je le dis surtout pour que les gens sachent que ça existe, parce que à part, on connaît les tests d'allergie, mais ce test-là, c'est vraiment autre chose complètement. Puis pour moi, honnêtement, depuis que j'ai réussi à faire ce test-là, que j'ai eu mes résultats, puis que j'ai eu ma liste concrète de qu'est-ce qui me fait réagir et qu'est-ce qui me fait pas réagir, ça l'a changé. Ah, ça doit être un game changer. Ça a changé ma vie au complet, sincèrement. Puis c'est pas parfait. J'ai encore des jours où que, à cause de l'aspect mental, c'est plus difficile. Mais il y a une façon de se rendre là. Puis c'est juste ça que je voulais dire parce que je le tiens, parce que je sais à quel point ça peut tout fucker. Fait que juste, si jamais vous vous trouvez dans une situation que vous faites toutes ces affaires-là puis que ça ne fonctionne pas, trouvez quelqu'un qui est spécialisé là-dedans pour vous aider parce que ça existe puis c'est pas normal. Il y a, en effet, se sentir tout le temps inflammé, ballonné, il y a un problème, faut aller consulter. Et c'est sûr que je conseille une belle alimentation, mais je peux quand même vous donner quelques aliments qui sont inflammatoires un peu pour tous et qui seraient à diminuer pour tous pour une meilleure santé globale. Parce que ces aliments-là font faire de l'inflammation et donc vont créer du stress au corps et vous me voyez venir. Le lactose. Donc, lactose est très, 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 très inflammatoire. Donc, c'est sûr que de diminuer les produits laitiers, le lactose, va faire en sorte que tu vas avoir beaucoup moins d'inflammation. Puis quand on parle d'inflammation, comme tu as dit, c'est pas juste c'est pas juste on perçoit physiquement. Ça comporte tellement d'autres choses. Je te coupe juste 30 secondes parce que je pensais au début, moi aussi, que, mettons, il y a plein de produits maintenant qui existent sans lactose que tu peux consommer. Puis pour des gens, ça va être assez, ça va être suffisant, puis ça va régler leur problème d'inflammation. Mais je tiens à dire, parce que ça a été vrai pour moi. Moi, je pensais que je faisais tout bien parce que, quote on quote, parce que j'avais enlevé les produits lactose. Sans lactose, non. Mais il y a des produits moi, laitiers. la partie des produits laitiers qui me causent l'inflammation, c'est la protéine. C'est pas juste le sucre qui est le lactose. Fait que si jamais vous enlevez, puis là, c'est pas pour tout le monde, mais ceux qui veulent, puis qui enlèvent le lactose, puis qui trouvent pas que ça fait tant une différence, c'est très possible que ça soit la protéine en soi. Oui. Ça existe. Oui. Voilà. Exactement. J'ai beaucoup de clients qui sont intolérants aux des produits laitiers. C'est pas au lactose, fait que le sans lactose leur fait pas pantoute. Deuxième aliment, c'est le gluten. Le gluten est super inflammatoire. Donc, c'est sûr que... Puis là, il y a du gluten dans tout. Je dis pas de couper tout gluten, mais on veut vraiment un bel équilibre de vie. Je dis pas de couper le lactose, je dis pas de couper le gluten, c'est vraiment de diminuer pour juste avoir un bel équilibre de vie. Le gluten, le lactose, c'est super inflammatoire, donc c'est sûr que d'emblée, au niveau de la digestion, mais au niveau du bien-être, de la santé en général, c'est sûr que ces aliments-là, à modération. Puis si on y va plus dans le détail, maïs, soya aussi, à prendre en modération. Je souris parce que c'est mis. Continue. mais c'est ça. Fait que puis de réduire vraiment les produits qui sont transformés. Quand on parle de produits transformés, c'est des biscuits, c'est du jus, c'est des barres-tendres, tes Val Nature, c'est un produit transformé. Je dis pas, puis je serais très mal placée pour te dire que c'est juste du bio, puis c'est juste des produits naturels qu'il faut que tu prennes, puis c'est juste... Non, pas du tout. C'est vraiment juste d'avoir un bel équilibre dans tout ça.
Non, je suis complètement d'accord. Puis là, en fait, j'en ai jamais parlé sur le podcast, fait que je trouve que c'était un bon moment pour vraiment expliquer puis de dire aux gens, voici toutes les affaires qui sont apparues sur mon test, parce que c'est des affaires que, honnêtement, j'aurais jamais deviné puis que je mangeais à tous les jours. Fait que oui, là, t'as frappé les gros. Fait que les produits laitiers, le gluten, le soya puis le maïs, ça, moi, je mange ça puis c'est une catastrophe. Je suis dans mon lit pendant 3 semaines, sans exagération. Mais voici une des choses qui m'a vraiment surpris. Les œufs. Mais pas le jaune, juste le blanc. Fait que c'est quand même assez commun maintenant que je le sais. Fait que si jamais ça peut vous aider, il y a les pois. Fait que dans beaucoup de produits sans gluten, on a de la protéine de pois. C'est partout, ils le remplacent. Moi, ça me fait pas du tout. Fait que moi, je pensais que j'étais super hot. Je faisais des shakes de protéines avec de la protéine de pois à tous les jours. Erreur. Fait que intolérante au pois. Pour toi, ça va être plus la protéine de bœuf qui va être... Absolument. Puis là, on peut tout embarquer là-dedans, que les gens ont peur de manger de la viande rouge. Moi, j'en mange vraiment beaucoup. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi, ça va super bien. Il y a ça. Après ça... Mais c'est vraiment du cas par cas. Moi, j'ai des clientes qui tolèrent mal le thé vert, l'ail. Je sais pas si tu as entendu parler du FODMAP. Ah oui. Les crucifères, etc. Fait que souvent, quand que la personne va pas faire des tests, parce que j'imagine que c'est le processus, ça prend long puis c'est compliqué, je suggère vraiment Ça dépend de où tu vas. Okay, oui, je comprends. Je suggère de faire un journal alimentaire, de tout marquer, parce que c'est pas tu marques pas juste steak haché, patates et ketchup, là, tout le sel, l'ail, etc. J'ai mangé ça, je me suis sentie super bien. J'ai mangé ça, non, j'ai eu des ballonnements, pour qu'à un moment donné, on fasse des corrélations, pour qu'on mette le doigt sur le bobo. C'est ça. Quand je fais des journaux alimentaires, quand je vais faire des journaux alimentaires, ça fait beaucoup plus de sens sur qu'est-ce que. Donc oui, j'ai des gens que c'est la salade, que c'est l'ail, mais peu importe c'est quoi. Si tu te sens inflammé, si tu vas pas à la salle à tous les jours, si tu as des reflux gastriques, il y a un problème, il faut trouver le bobo. Absolument. Fait que là, moi, je pourrais parler de ça pendant 4 ans, là, mais je vais je vais continuer. Fait que là, on a parlé de stress, on a parlé de digestion, on a parlé de sommeil. Un autre gros topic de conversation en ce moment, c'est les hormones, la santé des hormones. On s'est parlé avant que t'es un peu... J'étais excitée de t'en parler parce que il y a pas beaucoup de monde à qui... que je connais dans mon entourage qui en parle. Fait que la santé hormonale, en dehors du cortisol, ça représente quoi pour toi? Puis on va nommer les 2 hormones que peut-être que tu veux plus parler, l'estrogène et la progestérone. Et on en parle beaucoup de ça. C'est comme un nouveau... on en parle beaucoup de la santé hormonale. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de problèmes hormonaux. Pourquoi? Parce qu'on est plus stressé. Comme que je t'ai dit tout à l'heure, le cortisol, donc l'hormone du stress, va avoir il va faire une cascade hormonale, donc qui va aller débalancer les autres hormones. Aujourd'hui, dans notre ère d'aujourd'hui, les gens sont plus stressés. Donc oui, on va avoir j'ai beaucoup plus de cas qu'avant de SPM qui sont intenses, d'absence de règles, des règles qui sont très douloureuses, de l'infertilité. Il y a beaucoup plus, si je ne sais pas si dans ton entourage, mais il y a beaucoup plus de problèmes d'infertilité que nos grands-mères, par exemple. Donc, tous symptômes comme ça qui sont inconfortables, qui sont dérangeants, qui ne sont pas normales, c'est souvent, encore une fois, être fatigante, mais relié à ton stress. Donc, quelqu'un qui m'arrive, qui me dit... ça se peut vraiment là, que cliniquement, que ce soit problématique, ça se peut très bien. Mais plus souvent qu'autrement, quand on adresse l'hygiène de vie, donc quand on adresse une meilleure digestion, un meilleur sommeil, un meilleur aspect psychologique, les SPM vont être... tu vas avoir vraiment une meilleure santé hormonale, un meilleur profil hormonal.
Ceci étant dit, si jamais tu me dis, moi, je suis une exception à la règle, j'ai une super hygiène de vie, en équilibre. Hein? Je suis pas, tu sais, à soir, je vais prendre mon verre de vin, puis je vais prendre mon nachos en équilibre. Ceci dit, si tu adresses tout ça et tu me dis, Tatiana, j'ai encore des symptômes qui sont intenses, que j'ai pas de règles ou whatever, là, je vais y aller en supplémentation. Mais faut penser encore que quand tu as un débalancement hormonal, oui, ça se peut que ça soit clinique, mais vraiment plus souvent qu'autrement, c'est parce que tu n'as pas adressé tes fondations, tes bases qui sont stress, sommeil, digestion. Je suis curieuse. Au pire, si on peut le couper, là, si jamais tu veux pas que ça soit public, mais là, je suis curieuse pour moi-même. Pilule contraceptive, non? Oui, oui, mais où que je voulais m'en aller aussi, c'est... ça ressemble à quoi les supplémentations que tu donnes quand quelqu'un a des problèmes hormonaux? Ouais. Ben, en fait, premièrement, si tu dors pas bien, si la personne a fait tout ça, OK? Je vais y aller avec une plante adaptogène qui s'appelle l'ashwagandha. Et là, renseignez-vous parce que ça vient en contre-indication avec certains médicaments comme les anxiolytiques et somnifères. Donc, avant de prendre l'ashwagandha, peu importe, c'est pas la solution facile. Si tu prends l'ashwagandha, mais tu manges des produits qui sont super inflammatoires, tes SPM ne seront pas, on réduira pas l'intensité. Travaille ta base et après ça, on va y aller dans de la supplémentation, oui. Donc, comme l'ashwagandha, c'est une plante adaptogène qui réduit les symptômes menstruels, oui, mais qui aide aussi à mieux gérer son cortisol. Elle a plein d'autres vertus, mais c'est principalement pour ça que je les utilise avec mes clients. Il y a aussi le Vitex, une autre plante, le Vitex, qui améliore aussi les symptômes prémenstruels, qui améliore les problèmes de fertilité aussi, qui améliore les problèmes de ménopause aussi. Donc, c'est vraiment une super belle plante aussi. Je suggère vraiment de ne pas acheter vos suppléments alimentaires en pharmacie, mais aller vraiment dans des magasins spécialisés comme le Avril, comme le Shop Santé ou whatever. Fait que ça serait mes 2 suppléments fétiche pour les SPM, pour avoir un meilleur profil hormonal. Puis là, on va retourner sur la pilule contraceptive ou juste la contraception en général, parce que j'ai tellement... Écoute, je suis pas là pour dire « c'est pas bon, c'est bon, whatever ». On peut pas dire ça. On peut pas dire ça parce que ça dépend tellement de ton contexte de vie. Exactement. Mais ceci dit, j'ai entendu tellement d'histoires d'horreur dans ma vie de justement d'un ami qui a pris ça puis que justement ça lui a causé un débalancement hormonal et la prise de poids et tout ce qui vient avec. Puis là, je prends un moment aussi pour partager mon expérience avec ça parce que j'en ai pas encore parlé. Puis là, après ça, je suis curieuse d'avoir ton opinion. Moi, j'ai commencé à prendre la pilule contraceptive, puis je pleure à l'intérieur en pensant à ça, mais à 15 ans. Of course, puis oui. Pas, comme tout, comme beaucoup, aussi 14 ans. Ouais. Puis pour l'acné. Même pas pour la contraception. Puis, tu sais, je savais pas. Puis ma mère ne savait pas non plus. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu veux? Puis je l'ai pris jusqu'à l'âge de 18 ans. Puis ça l'a tombé que, en fait, j'ai arrêté d'apprendre parce que j'étais redéménagée au Québec à ce moment-là. Fait que j'avais plus accès au dermatologue et la prescription. Puis là, j'aurais pu peut-être trouver une autre façon de l'obtenir, mais à ce moment-là, dans ma vie, je commençais, mais souvent à cause du stress justement que je vivais dans ce gros changement-là, la pilule ne faisait plus du tout. J'ai quand même été très chanceuse parce que j'ai pas eu
à l'œil des symptômes physiques. Tu sais, j'ai pas pris de poids, j'ai pas eu... Tu sais, de ce côté-là, il y a rien qui a changé, mais vers la fin, justement, de mes pilules, tu sais, j'avais des sueurs la nuit, je me réveillais, le cycle était fucké. Fait que, tu sais, pour moi, j'ai comme pris ça pour un signe, OK, tu sais, peut-être que mon corps a peut-être besoin d'un break. Puis à ce moment-là, dans ma vie, je savais pas là, tout ce que maintenant, peut-être, je sais là-dessus. Puis à ce moment-là, il y avait pas personne dans ma vie. Fait que j'avais pas besoin de contraception de toute façon. Fait que j'ai dit, gars, why not coconut? Je vais y aller. Puis j'ai été quand même chanceuse parce qu'il y a pour beaucoup de gens, je sais que c'est très long se remettre dans un cycle normal. Moi, ça s'est fait très vite. Fait que, tu sais, je me compte très chanceuse pour ça. Puis je pense 1 an ou 2 plus tard, je pense 1 an et demi peut-être, là, j'ai recommencé à avoir quelqu'un dans ma vie, puis encore une fois, je savais que je voulais pas prendre la pilule parce que mon expérience a mal fini, mais j'étais pas prête à juste dire, OK, j'y vais au naturel. Puis, à la base, je voulais un stérilet... Sans hormones. Puis, ils m'ont dit, ma gynécologue, puis je l'aime vraiment beaucoup, ma gynécologue, elle m'avait dit que juste la physique de mon corps, mon utérus était trop petit, que j'allais avoir mal parce qu'il est plus gros. Fait que finalement, j'ai décidé de prendre le stérilet avec le moins hormones là, que tu peux avoir. Je pense que c'est le Kylie. Puis il est vraiment plus petit. Fait que physiquement, tu sais, l'autre, j'aurais eu mal. Puis, quelle erreur. Je sais pas si c'était une erreur. Écoute, je peux pas dire parce que là, trop tard. Mais je l'ai eu pendant 2 ans de temps. Puis j'ai eu des douleurs là, incroyables pendant mes règles. Là, pendant tes règles. Ouais. Au point qu'à un moment donné, je savais pas qu'est-ce qui se passait. Puis au début, je m'étais rendue à l'urgence. J'avais peur d'être enceinte. Tu sais, genre, quelle catastrophe. Mais j'ai jamais eu des douleurs de même de ma vie. Puis... après 2 ans, tu sais, veux pas, les hormones sont le plus fort quand tu l'as, puis là, après, ils diminuent parce qu'à un moment donné, il faut que tu l'enlèves. Fait que j'étais rendue à peu près à moitié de sa vie, puis là, c'était comme si les hormones étaient plus assez puissants pour contrôler, pour surcharger mes hormones internes. Fait que là, j'avais des saignements par rapport. J'ai dit, bon, tant pis. Puis là, ça faisait déjà, à ce moment-là, 2 ans et demi et que j'étais avec mon chum. Puis j'ai dit, bon, là, j'en sais assez pour savoir que des hormones, j'en veux plus. Je suis dans un moment dans ma vie que, est-ce que j'ai l'intention d'être enceinte? Non. Si j'en avais, je trouverais une façon de gérer avec ça, mais I want it out. Fait que je l'ai fait enlever. Là, ça a été au mois de décembre. Et ça va mieux, hein? Puis ça va beaucoup mieux. Ceci dit, ça n'a pas été aussi quick qu'avec la pilule m'en remettre. Ça a été, les règles, ça s'est replacé vraiment très, très vite. Mais les sauts d'hormones que j'ai faits juste dans mon cycle, c'était vraiment dans les extrêmes. Côté libido, côté plein de choses. Puis là, ça va faire 6 mois, 7 mois. Puis là, ça commence à se restabiliser. Fait que tout ça pour dire que ça peut changer une vie, ça peut changer une personne. Je suis curieuse de savoir, toi, ton parcours avec ça l'a été quoi, puis ton opinion en général. Comme la plupart d'entre nous, à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à prendre la pilule contraceptive, et parce que j'avais un petit chum, puis parce que pour de rester la mode, de prendre la pilule contraceptive, puis on n'était pas super informés à ce moment-là. Quand j'ai commencé à faire de la compétition de fitness, mon entraîneur m'a mentionné à cette époque-là, est-ce que tu prends la pilule contraceptive? Oui. C'est toi, mais si j'étais toi, pour les biens de la compétition de fitness, j'arrêterais parce que à cause des débalancements hormonaux et à cause de la rétention d'eau ou à cause peut-être d'une prise de poids que ça peut engendrer. Donc, à ce moment-là, j'ai arrêté de prendre la pilule. Comme on s'est mentionné, comme tu as mentionné tantôt, je peux pas vraiment me prononcer sur oui ou non, mais juste pour te donner une piste, je n'ai jamais recommencé et mon profil hormonal et ma santé hormonale va super bien. Oui, parce que j'ai une belle hygiène de vie, oui, parce que mais sûrement aussi parce que je ne prends plus la pilule contraceptive. Tantôt, tu disais, puis ça m'a éclairer quelque chose. Je te disais que j'étais un cas à part, que j'avais une belle hygiène de vie puis que mes règles étaient quand même l'enfer. J'ai vu aussi
depuis le vaccin du COVID. J'ai vu aussi des changements personnels. J'ai jamais eu de problème avec mes règles. Puis là, c'est comme rendu l'enfer depuis que j'ai eu le vaccin du COVID. Et j'ai plusieurs aussi clientes que ça leur est arrivé. Donc, juste vous éclairer que il y a tellement de pistes. Il y a tellement de pistes à un dérèglement hormonal. C'est tout ça, c'est tout ça, c'est tout ça. Il faut l'adresser, c'est sûr, mais il y a vraiment beaucoup de pistes. Fait que c'est, comme je t'ai dit, la pilule contraceptive, c'est des hormones. Ça se peut que tu en aies des besoins. Ça se peut, je suis pas médecin, je peux pas dire oui ou non. Je peux pas dire à quelqu'un arrête là. Mais de mon expérience, comme tu dis, j'ai vu un peu des catastrophes. Ouais, puis même, tu sais, puis je suis pareil dans le sens que je peux pas dire oui ou non ou quoi faire, puis c'est pas ça le but. Mais non. En fait, moi, c'est plutôt de donner l'information aux gens pour qu'après ça, ils puissent prendre une décision qui est appropriée pour eux, puis savoir que, justement, si tu fais tout comme il faut, entre guillemets, là, comme il faut, ressemble à quelque chose de différent pour tout le monde, mais tu comprends que j'essaie de dire que c'est peut-être une autre piste à aller explorer, finalement. Fait que c'est juste ça, en fait, que je voulais m'en aller. Oui. Oh là là! Fait que là, on a fait tout le tour. On a parlé de stress, on a parlé de digestion, on a parlé de santé hormonale, des suppléments, de l'hygiène de vie. Au-delà de toutes ces catégories-là, est-ce que tu aurais d'autres conseils généraux à donner à quelqu'un qui veut se sentir mieux? Mettons, qui viendrait te voir parce que leur but, c'est d'être bien dans sa peau, bien dans leur corps, puis d'être bien, peu importe qu'est-ce que ça peut représenter physiquement. Est-ce que tu as d'autres conseils qu'on n'a pas touchés que tu aurais aimé laisser aux gens? Peut-être au niveau de la supplémentation, comme je dis tantôt d'emblée, il faut travailler nos fondations, nos bases, mais ça peut avoir quand même une aide. Ça peut donner un bon coup de pouce. Et les 3 suppléments alimentaires, comme je vous dis, informez-vous avec mon médecin, les 3 suppléments alimentaires de base que je suggère à tout le monde. Je n'imposerai jamais de suppléments alimentaires, mais les 3 de base que je trouve que tout le monde devrait prendre, c'est premièrement les oméga-3. Donc, oméga-3, même si tu manges du poisson à chaque semaine, ton apport en oméga-3 ne sera jamais assez élevé. Donc, un bel apport en oméga-3 plus une supplémentation en oméga-3. Donc, ça va créer... Qu'est-ce que ça fait? C'est oui, santé générale, mais ça réduit l'inflammation, ça augmente ta concentration, ça réduit les maladies cardiovasculaires, les risques de maladies cardiovasculaires. Et comme je vous dis, santé générale. On veut une santé générale. Vitamine D. Aussi, même s'il fait soleil dehors, même, on en manque aussi de vitamine D, surtout en Amérique du Nord. Fait que vitamine D, pas hormones, mais vitamine du soleil, vitamine... fait il y a ça, je le conseille fortement. Et dernièrement, mon 3e, ce serait le magnésium. Je pense que tu savais que je m'en allais là. Le magnésium, puis là, il y a plusieurs formes de magnésium. Il va y avoir le magnésium glycinate, il va y avoir le malate, nanana. Donc, informez-vous aussi avant de prendre des suppléments alimentaires. Tout supplément alimentaire, informez-vous. Hein. C'est pas à cause que la voisine le prend que toi, tu dois le prendre. Et il n'y a pas aucun supplément alimentaire qui va fonctionner si tu n'adresses pas, encore une fois, ta fondation. Mais si je peux conseiller ces 3, si je peux, ces 3-là seraient au top de ta liste. Beaucoup plus que ton pré-workout, beaucoup plus que ton anti-estrogène, que s'il vous plaît, touchez jamais à ça. C'est vraiment les 3 que je conseille. Puis on n'en a pas parlé tantôt, mais là, tant qu'à être sur les suppléments, on a parlé tantôt de santé digestive. Tu te situes où par rapport aux probiotiques? Aux probiotiques, vous pouvez, pré-pro, OK, vous pouvez dans l'alimentation, il faut des bactéries dans ton côlon et il faut. Fait que si tu y vas en alimentation, donc tout ce qui est si tu veux pas investir dans des prix ou dans des pros, tout ce qui est
kéfir, choucroute, etc., va améliorer tes bactéries, donc ta santé digestive. Et si avec ça, ça fonctionne pas, là, oui, je peux suggérer pro ou pré, selon le cas. Mais toujours, avant de supplémenter, toujours penser, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux améliorer? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux ajouter dans mon alimentation qui va faire en sorte que j'ai une meilleure digestion? Absolument. Puis, je savais un peu déjà la réponse, mais je l'ai posée parce que les gens, ils ne le savent peut-être pas. Puis, mon petit point à rajouter là-dessus, puis ça, c'est quelque chose que moi, j'ai fait l'erreur, fait que je le partage en espérant que les autres le fassent pas. Pour quelqu'un que son système digestif, son côlon, son microbiome est en santé, puis que c'est peut-être juste leur stress qui impacte leur santé digestive, prendre des probiotiques ou des prébiotiques, que ça soit à niveau alimentaire ou en pilule, peu importe, peut être très avantageux. Ceci dit, dans mon expérience, si la cause de tes problèmes digestifs n'est pas reliée seulement à l'aspect mental, que justement, que tu as mangé beaucoup de junk food, beaucoup d'affaires transformées pendant des années, puis que ton microbiome, ta santé digestive n'est pas sa coche, ça peut aussi être négatif. Fait que de pas penser que en prenant un probiotique que ça va tout régler ta santé digestive de même, c'est pas vrai. Puis en fait, tu peux faire du dommage avec ça en prenant des probiotiques aussi. Fait que c'est pas quelque chose à prendre à la légère non plus. C'est pas une solution miracle. Fait que si on avait à dire, mettons, des étapes à suivre, c'est sûr qu'il faut aller regarder, bon, ben c'est quoi que tu manges, qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui te fait pas du bien, qu'est-ce qui te va pas, qu'est-ce qui te va bien. Après ça, d'aller régler l'aspect mental du truc, est-ce que je suis stressée, puis si ces deux choses-là ne fonctionnent pas, bon, ben après ça, peut-être aller investiguer de pourquoi la cause, puis de vraiment consulter, puis de pas prendre ça à la légère, parce que tu peux vraiment Tout est du cas par cas. Il n'y a pas une personne qui... Je vais prendre 2 clients, je vais leur faire la même affaire, puis il y a quelqu'un qui va super bien répondre, puis il y a quelqu'un qui va il va pas bien répondre. Et ça prend aussi, avec mon approche, ça prend aussi des suivis, dans le sens que si tu viens me voir, puis je te donne ça, puis on va plus se revoir, tu viens plus faire des suivis, faut qu'on apprenne à se connaître, faut que j'apprenne à comprendre ton corps, faut que tu apprennes à comprendre ton corps aussi. Donc, il faut être patient dans un processus comme ça, que ça soit un processus de digestion, d'améliorer la digestion, que ça soit un processus de perte de poids, que ça soit... il faut de la patience, il faut faire des changements, il faut faire des suivis. Je sais pas. Voilà. Non, absolument. Puis je pense que pour beaucoup, c'est intimidant de... tu sais, là, on vient de lister, là, genre des méga catégories de vie, là. Puis on parle comme si c'est facile, mais c'est pas facile. Exact. Ça prend beaucoup de travail, c'est beaucoup d'efforts, je veux pas dire d'éducation, ça se dit ça en français? Whatever. Tu comprends ce que j'essaie de dire? Puis il faut être patient. Faut être patient. Puis une des choses que j'ai remarqué, on s'en est parlé un peu au début à micro fermé, mais même si mon projet justement de gym d'entrepreneuriat n'a jamais vu la lumière du jour, c'est quelque chose qu'avec mes proches dans ma vie, avec justement tout ce que j'ai appris, autant niveau entraînement que avec ma certification, que juste en général, les conseils de vie, une des choses que moi, dans mon approche, si tu veux le dire comme ça, que j'espère vraiment qu'il va rester avec les gens à travers tout qu'est-ce que je fais sur le podcast, c'est de bouger puis de prendre soin de soi parce que tu t'aimes et non parce que tu t'aimes pas. Puis on n'en a pas vraiment parlé encore, mais pour moi, c'est un élément que je pense qui peut aussi, tu sais, on parlait beaucoup de mindset au début, puis là, j'y reviens, mais pour moi, tu sais, des fois, je le disais aux autres parce que moi, j'avais besoin de l'entendre, là, mais je trouve que ça, c'est un conseil que c'est dur, c'est du travail sur soi, mais que si tu le fais pas
parce que tu Pour les bonnes t'aimes, raisons. Mm-hmm. ben ça fonctionnera pas, puis tu t'atteindras jamais le end finalement, parce que tu seras jamais satisfaite de qu'est-ce que tu as fait. Mais c'est ce qu'on disait aussi à micro fermé. La vie n'est jamais un long fleuve tranquille et ton processus de recomposition corporelle ou de mieux-être ou peu importe ton objectif ne sera jamais un long fleuve tranquille. Il va y avoir des hauts puis des bas. Il va y avoir des fois où est-ce que ta perte de poids ou ta prise de masse musculaire va super bien aller puis il y a 1, 2, 3 mois que ça fonctionnera pas. Il faut juste pas que tu te décourages. C'est normal, tout ça, ça prend du temps. Puis je serais vraiment mal placée pour te dire que moi, tout est beau puis que ça fonctionne tout le temps. Pas du tout. Ça fait ça comme ça. Fait que, ayez de la patience. C'est comme dans tout, hein. C'est quand il y a des échecs, tu te relèves, puis let's go, on travaille plus fort ou on a un beau mindset, puis on continue. C'est ça aussi que les gens... Ils se découragent pour une mise en forme, ils se découragent très facilement. Fait que dès que ça fonctionne plus, ils abandonnent, tandis que, non, ça fait partie du processus qu'il y a des fois que ça fonctionne pas comme tu veux. Ben, prends ça, puis let's go, on continue, puis on n'abandonne pas. Absolument, puis souvent, c'est juste le coup que ça devienne des habitudes. Tu sais, une fois que les habitudes sont créées, c'est vraiment plus facile sur les journées que tu n'as pas motivé ou que ça ne tente pas de le faire pareil. Fait que c'est de se donner le temps d'arriver là. Puis là, j'embarque dans les questions un peu plus détaillées, en fait, avant d'embarquer dans les petites questions de fin. Parce que je suis curieuse puis j'aime ça. Oui. C'est quoi ton morning routine? Genre ta routine? Là, on a parlé de plein de belles choses, côté alimentation, côté tout plein de choses. Ça ressemble à quoi, ça, pour toi, concrètement, dans ta vie? Tes routines, tes habitudes, tout ça. Puis, comme tu disais en début d'entrevue, moi, la bullshit des morning routines des les entrepreneurs que je fais ma méditation, après ça, mon journaling, après ça, je vais écouter des podcasts dehors, après ça, je te dirai pas ça aujourd'hui. J'ai la belle discipline ou je sais pas comment dire ça, mais quand que mon cadran sonne, je me lève, puis je suis prête, puis je prends mon café, je regarde mon sel, c'est ça que je fais. Tout le monde va faire « Oh mon Dieu, elle regarde son sel, elle prend son café, elle boit pas d'eau avant. » Non, quoi, puis je relaxe, puis je prends, par exemple, un moment de détente le matin avant d'avoir une journée super active. Je suis jamais dans le go, 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 go. Non, je me dépose ici au moins une demi-heure. Je check mon sel, je scroll, je prends mon petit café, je flatte mon chat. Après ça, je te dirais que le moment de la journée où est-ce que moi je suis le plus en forme, c'est le matin, donc c'est là que je fais faire mon sport. Soit que je vais courir, soit que je vais au yoga, soit que je fais mon entraînement, que je vais au gym. Mais c'est vraiment le matin que pour moi, c'est le bon moment. Rare que je déjeune avant. Pourquoi? Parce que je n'ai pas faim le matin. Donc là, on rentre un peu dans la question, est-ce que je mange avant mon entraînement ou après mon entraînement? Si tu n'as pas le faim le matin, force-toi pas non plus. Mais c'est sûr que je prône un déjeuner soit avant ou après. C'est sûr que je prône un bon déjeuner protéiné. Donc, moi, c'est après le déjeuner. Donc, c'est des protéines, donc c'est des œufs, c'est du yogourt grec, c'est des fruits, c'est des noix. Donc, c'est l'ensemble des 3 macronutriments aussi que j'essaie d'avoir dans ma journée, pas juste le matin. Tu sais, je prends vraiment mon temps le matin. Je veux vraiment que je vais pas faire de la méditation, du journaling, etc., mais c'est quand même très relax parce que je trouve vraiment que ton matin va donner le ton à ta journée. Mm-hmm. Et après ça travaille super bien. Je m'installe à mon ordi puis je suis capable de faire 10-12 heures si je peux, si je suis capable. Si tu veux. Si je veux, c'est ça. Ben ouais, c'est ça. Ah, c'est cool. Puis après ça, ton petit evening routine, on a parlé de l'importance de se détendre. Ouais. Ça ressemble à quoi, ça, pour toi? Je vais être vraiment cordonnier mal chaussée. Mais j'écoute la télé. Avec... Moi, ça me relaxe. Je vais être vraiment cordonnée mal chaussée. Il faudrait pas que je fasse ça. Mais
on me prend au piège. J'écoute la télé, j'écoute mes petites séries, puis mais je me mets dans un état de calme. Donc, je ne travaillerai jamais le soir. Je me overstimulerai pas le soir. Je vais baisser les lumières, je vais prendre une petite tisane, je vais mettre de la petite musique relaxante. Je m'installe dans un environnement qui est calme et c'est vraiment important. Mon skincare, nanana. Donc voilà, mais c'est vraiment l'ambiance que tu dois créer le soir qui va être important pour ton sommeil. C'est ce que j'essaie de faire. Absolument. Puis il n'y a aucune shame à regarder la télé. Hein. En fait, c'est exactement pour ça pourquoi je voulais te poser la question, parce que je savais que tu n'allais pas me sortir une affaire de... Ah non, hein? une affaire super... ben là, je mets mes jambes sur le mur. Ah non, pas du tout. J'écoute la télé. Je fais du Netflix. C'est parfait. Fait, écoute, là, je transitionne un peu dans mes petites questions... un peu habituel de fin de podcast. Juste avant, en dehors de ces petits moments-là que tu prends pour toi dans ta journée, y a-tu d'autres choses que tu fais au quotidien ou de temps en temps pour prendre soin de ta santé mentale? Je fais beaucoup de yoga. Okay. Pour moi, le yoga, ça fonctionne vraiment bien et c'est quelque chose qui est dans ma vie depuis très longtemps. Je pense que j'ai commencé le yoga il y a 10 ans. J'étais à Montréal en 2014. Puis ça commençait à être populaire, le yoga, le Bikram, etc. Je me souviens que je m'étais inscrite au Bikram. C'est une sorte de yoga show, le Bikram, pendant 1h30. C'est quand même intense. Bref, le yoga me fait extrêmement du bien. Je vais dans des cours, je donnerai jamais de cours parce que je suis flexible comme un 2x4, mais j'adore ça. Je suis capable maintenant de me mettre dans un mindset totalement je me focus. C'est un moment présent. C'est le moment présent dans ma journée. Je pense pour de vrai à rien d'autre que ça. Ça a été difficile d'arriver à ce moment-là. Et au-delà de tout ça, d'être juste dans le moment présent puis de me relaxer puis de juste entendre les indications de la fille, ça m'aide vraiment dans la flexibilité et dans mon entraînement parce que je suis beaucoup moins raquée, je suis beaucoup plus flexible, je suis beaucoup plus... C'est beaucoup plus fluide. J'ai sûrement moins au nombre de kilomètres de courses que je fais et le nombre d'entraînements puis charge très lourd que je fais. Je touche du bois, mais je mets la faute... J'ai pas de bobos qui m'empêchent de faire mon sport, j'imagine surtout à cause du yoga aussi. C'est très cool. Moi, j'embarque là-dedans tranquillement, pas vite, là, vu que... C'est pas pour tout le monde. Mais, vois-tu, il y a eu une saison de vie où que, justement, c'est tellement cliché, là, qu'est-ce que je vais sortir là, mais tous les gens qui disent qu'ils n'ont pas besoin de bouger lentement, c'est eux qui en ont besoin le plus, là. Puis ça, c'était moi. Fait que dans la saison de vie, justement, où que si c'était pas un hit workout, c'est un waste of time, là, ben j'en aurais eu besoin, puis j'étais pas capable de ralentir puis de prendre ce moment-là. Pour moi, il y avait bien des affaires mieux que je pouvais faire avec mon temps. Quelle erreur! Mais maintenant, justement, que j'étais en train de apprendre à bouger lentement puis que ça peut avoir aussi des benefits et tout ça, je commence tranquillement à rentrer dedans. Là. Fait que... Oui, parce que les bénéfices, comme tu dis, du yoga, c'est pas les mouvements en soi, la pratique en soi, mais c'est parce qu'on travaille beaucoup sur notre respiration durant les séances de yoga. Et comme je reviens à tantôt, la respiration, automatiquement, ça fait baisser ton cortisol. Donc, c'est pour ça qu'il est relié beaucoup au stress, à la diminution du stress au yoga. Je te crois, absolument. Fait que voilà, là, on rentre dans les petites questions de fin de podcast. Oui. Fait que cette fois-ci, gang, je me suis rappelée de t'aviser avant. Fait que go me! Parce que d'habitude, j'oublie, puis là, l'invité est assis là. Ben, en fait, j'ai écouté tes podcasts cette semaine, donc je m'attendais à ça, fait que j'y ai réfléchi, mais vas-y. Mais j'aurais été très surprise, je m'aurais posé des questions. C'est ça. Oui. Fait que pour les gens qui écoutent pour la première fois, on arrive à la section qui s'appelle « Les chansons de vie ». Fait que pour ceux qui sont avec nous aujourd'hui pour la première fois,
la musique, pour moi, c'est une énorme partie de ma vie. Ça fait partie, justement, des moments calmes que je prends pour moi dans ma journée où que je suis capable de rentrer dans ma bulle, dans ma tête, dans le moment présent. Puis, il y a beaucoup de chansons qui sont rattachées pour moi à des grosses émotions, des gros moments de vie, des moments hauts, des moments bas, bref, qui m'ont vraiment aidé à passer à travers puis être présente avec mes émotions. Fait que c'est différent pour tout le monde, mais je suis toujours curieuse de savoir c'est quoi les chansons de vie à mes invités, parce que je pense que ça nous aide à, découvrir des musiques que j'aurais jamais connues sinon, puis à apprendre à se connaître aussi. Fait que Tatiana, c'est quoi tes chansons de vie? Hey, j'y ai tellement réfléchi cette semaine et un peu comme tout le monde, j'imagine que je suis du genre à aimer une chanson, puis là, je l'écoute jusqu'à temps que je sois écœurée, puis je change. Donc, ça a été vraiment une question challengeante pour moi et j'ai fait l'exercice en me disant quelle chanson que, année après année, je remets des fois dans ma playlist, puis que je me tanne jamais, puis qu'elle me fait du bien, puis que j'aime les paroles, puis que j'aime la mélodie, puis que j'aime l'artiste. Follow the Sun de Xavier Rode. Non, il va falloir que je l'aille écouter. Oui, ça parle de set your intention, new sunset, new moon, new day, tu sais, un genre de un jour à la fois, puis la mélodie, puis moi j'adore Xavier Rode, et la mélodie, tu pars avec ça le matin, là, puis c'est sûr que t'es de bonne humeur. Puis c'est une chanson que tu peux... moi, souvent, là, je pars avec ça quand je cours, puis... C'est feel good. C'est feel good. T'as un petit sourire en coin, puis tout ça, même si t'as passé un matin de merde ou whatever, qu'est-ce qui s'est passé, cette chanson-là revient année après année. Ah, cool! Oui. Une nouvelle découverte, oui. C'est le fun! Fait que c'est parfait. Écoute, ça a été vite cette fois-ci parce que j'y ai pensé. Et j'y ai pensé aussi. Ouais. Fait que dernière petite question pour toi avant de faire le close. Le podcast s'appelle What Moves You. Puis un peu, je te l'ai mentionné un peu avant, mais j'ai créé What Moves You parce que je voulais inspirer les gens à se poser la question, de savoir c'est quoi qui leur donne le goût de se lever le matin, qui leur donne un peu le why dans la vie, puis que ça n'a pas tout le temps besoin d'être les grosses choses qu'on entreprend dans notre vie, ça n'a pas besoin d'être notre carrière, ça n'a pas besoin d'être, tu sais, toutes les grosses choses-là où que les gens se mettent souvent beaucoup de pression, que ça peut être les petites choses aussi. Fait que ça soit une grosse chose ou une petite chose, si je te pose la question, what moves you, c'est quoi qui te vient en tête? Bonne question. Ça, j'ai pas tant réfléchi, je vais être honnête. Je vais peut-être être cliché, mais puis ésotérique, là. Je pense que je suis vraiment venue sur Terre pour ma mission, c'est vraiment d'aider les gens. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai d'ancré en moi depuis que je suis toute petite. C'est tout le temps, je veux être Mère Teresa, puis je veux aider les enfants, puis je veux aider tout le monde. Pour moi, d'aider les gens au quotidien à se sentir mieux, c'est tellement ma paye. J'ai hâte de jaser avec les gens, j'ai hâte de jaser avec ma clientèle. Et par mes réseaux sociaux, j'espère... J'ai ça de dire ça, inspirer, mais je vais t'expliquer. Si j'aimais une story de moi au gym, c'est pas pour que les gens me félicitent que j'aille au gym. Pour moi, c'est acquis. Pour moi, ça va. C'est pour que quelqu'un, peut-être, qui regarde ma story, fasse « Hey, je me sentais comme de la merde aujourd'hui, je vais y aller au gym. Hey, ça m'inspire, je vais y aller au gym. » Fait que c'est vraiment de... At the end of the day, quand que j'ai parlé à plein de monde, quand j'ai fait du bien à quelqu'un dans ma journée, je suis très satisfaite de ma journée. Absolument. Puis je te comprends absolument là-dedans parce que je me souviens, tu sais, à la base, c'est beaucoup pour ça que je suis assise là aujourd'hui. Puis le premier, ils sont pas nombreux, mais les gens qui m'écrivent, je veux dire, il y a une fille, il y a quelques semaines, qui m'a partagé son histoire, qui m'a envoyé un mot, puis j'étais assise là à mon comptoir de cuisine, les larmes qui me coulaient, j'ai dit « Wow! » Genre, tous les moments où que je me suis assise là, puis je me suis dit « Merde, genre, pourquoi je fais ça? Il y a personne qui écoute, ça sert à rien. » Puis là, de voir que c'est pas vrai, là. C'est pas vrai, puis même s'il y en a une ou deux, puis j'aime tellement ça,
tu sais, ces moments comme ça, parce que ça fait réaliser au monde que c'est pas besoin d'être sur les réseaux sociaux, t'as pas besoin d'être en train de faire une affaire énorme qui touche des millions de personnes. Carrément. Ta vie quotidienne peut toucher les gens autour de toi, puis de trouver qu'est-ce qui te donne le goût, que ça soit à aider les gens ou de juste be the best version of yourself pour te donner la chance de devenir ces choses-là puis de vivre ces émotions-là aussi. Fait que ça finit ça sur une note extrêmement cliché. C'est clair. LOL. Mais écoute, il faut pas s'empêcher des fois parce que c'est quand même important. Mais that's the way it is. Ouais, oui. Fait que Tatiana, merci énormément. Là, je t'avais dit 45 minutes, ça fait 1h30. Oups! J'aurais tant d'autres choses à te dire en plus là, qui m'a popé dans la tête. Ça sera pour une prochaine fois. Pour une prochaine fois. Fait que, écoute, juste avant de te quitter, c'est où que les gens peuvent aller te trouver si maintenant ils ont tout écouté ça puis se disent « Oh man, wow, il faut que je fasse affaire avec elle. J'ai mon... c'est sous l'emblème, si je peux dire, Tatiana Motivation. Donc, www.tatianamotivation.com pour mon site Internet. Tatiana Motivation, ma page Facebook et puis je suis sur Instagram aussi. TikTok, ça sera pas pour moi. C'est pas grave. Fait qu'écoute, merci beaucoup. Merci à tout le monde pour votre écoute. Puis on se voit lundi prochain. Bye!